Bonjour les Choupoutou. Aujourd'hui, comme promis, nous allons aborder plusieurs points sur mes croyances personnelles, puisque certains étaient un petit peu perdus par rapport à des vidéos précédentes comme le satanisme moderne et le néo-druidisme. Et le but today, c'est de vous expliquer comment je suis arrivé à penser de cette façon et pourquoi je crois en certaines choses et non à d'autres. Alors par contre, je vous demanderai d'être respectueux dans l'espace commentaire. Chacun a le droit d'avoir ses croyances et d'appartenir à n'importe quelle religion. Après, personnellement, ça ne me dérange pas du tout que vous remettiez en question mes croyances, donc n'hésitez pas à vous lâcher. Pour finir, je n'ai parlé de mes croyances à personne et je n'en parle jamais, donc vous serez les premiers à l'entendre. À l'origine, que ça soit du côté de mon père ou de ma mère, ma famille est catholique. J'ai donc été baptisé, j'ai fait du catéchisme, j'ai fait ma première communion, tout ça. Bizarrement, ça ne m'a pas vraiment passionné quand j'étais enfant et encore moins quand j'étais adolescent. Après, avec le divorce de mes parents, j'ai plus vraiment de contact avec leur religion pendant un petit moment. J'ai eu de nombreuses périodes dans l'adolescence où je me demandais qu'est-ce que je fous là, quel est le sens de la vie. Les religions monothéistes, malheureusement, ne m'apportent pas de réponse parce que depuis toujours, alors certains diront que je n'ai pas la foi, mais je n'ai jamais ressenti un Dieu au fond de moi, au-dessus de nous, peu importe. Je me suis donc considéré comme athée. Alors pour bien déposer la définition d'un athée, c'est une personne qui ne croit pas ou plus en l'existence d'un dieu quelconque. C'est tout, ni plus ni moins. Et ça ne veut pas dire non plus que je ne crois pas en certaines choses irrationnelles. Et donc, toute ma vie, j'ai pensé par exemple que la mort ne serait qu'une étape et que la vie ne s'arrêterait pas là. À partir de cette base, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années et je suis allé m'informer un peu par-ci, par-là. Car oui, j'ai même lu la Bible et une partie du Coran et ça m'a même confirmé dans l'idée que pour moi, il n'y a pas de divinité au-dessus de nous. Et voilà, ça n'a fait que confirmer cette idée. Je me trompe d'ailleurs certainement, mais c'est difficile de débattre sur ce genre de sujet puisque c'est totalement irrationnel. Comment convaincre que Dieu existe ? En présentant un livre qui date il y a 2 millénaires, un petit peu difficile, et c'est pour ça que je pense que les croyances sont quelque chose de très intime. Alors comme j'ai dit, je n'ai jamais ressenti Dieu, du coup j'ai un petit peu du mal à comprendre ce genre de croyances, mais ça ne m'empêche pas d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre, et d'ailleurs c'est assez intéressant d'écouter, de parler avec des croyants. Et on peut remarquer que la religion apporte beaucoup de choses positives dans la vie des gens, ça permet d'avoir un but dans sa vie, avoir une morale à suivre, etc. Ça permet de réunir les gens aussi. Donc moi je n'ai rien contre leur religion d'ailleurs, je respecte beaucoup. Bon du coup comme aucune religion avait des réponses satisfaisantes pour moi, eh bien j'ai décidé de me poser et de me dire ok, c'est toi qui vas créer ta propre croyance, tu vas penser, tu vas y réfléchir pendant quelques années, pourquoi essayer de répondre à ces questions un petit peu compliquées et voir ce que tu peux en faire. Pourquoi, qu'est-ce qu'il peut y avoir après la mort, qu'est-ce qui peut te satisfaire à toi, qu'est-ce qui peut te rassurer, quel est le but de ta vie sur cette terre, etc. Car c'est quand même le genre de questions qui sont importantes, surtout voilà, pour un athée. Alors peut-être tout le monde n'est pas dans mon cas, mais moi, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus, et les religions ne m'apportaient rien de spécial, et donc on va tout de suite aborder mes croyances aujourd'hui à presque 21 ans. Sachez tout d'abord que je ne bloque pas mes pensées actuelles, donc ça veut dire que mes croyances vont pouvoir évoluer au fil du temps. Je pense que c'est un point déjà assez intéressant, et surtout si vous venez à me reparler dans 2 ans, sachez que j'aurai sûrement changé. Là aujourd'hui nous sommes le 10 février, dans 9 jours j'ai 21 ans, on est en 2015, et voilà, on verra ce que je suis devenu dans 20 ans. Ça pourrait être drôle. Alors on va attaquer la chose, mes croyances, j'espère ne pas vous faire peur en tout cas, bon je pense pas, et surtout ce n'est pas la vérité absolue ce que je vais dire, attention, chacun a ses croyances, et surtout gardez bien en tête que c'est irrationnel, ne cherchez pas de cohérence avec le monde actuel, voilà, c'est comme un petit peu Dieu, c'est quelque chose d'assez irrationnel, on ne peut pas montrer directement qu'il existe. Là c'est un petit peu la même chose, donc ne vous inquiétez pas, et n'hésitez pas à laisser un avis dans l'espace commentaire, ou même laisser ce que vous en pensez, vos croyances personnelles, etc. Ça pourrait être très intéressant. Je pense que nous sommes l'univers et qu'on a toujours été présent depuis le début. Alors le début, on pourrait dire que ce serait le Big Bang par exemple, pour faire simple. Alors sans rentrer dans les détails techniques parce que j'ai pas envie de vous perdre du tout, mais notre corps est composé de milliards de particules qui étaient présentes aussi il y a 13,8 milliards d'années dans cet événement qu'est le Big Bang. Aujourd'hui, qui nous sommes ? Nous sommes un être complexe, composé de plein de particules, comme je l'ai dit, qui arrive peut-être pour la première fois à prendre conscience de ce qu'il est, et qu'il arrive à observer
ce dont il fait partie. C'est bon, je vous ai pas perdu, voilà, c'est l'idée en gros, et ça amène aussi d'autres questions. Est-ce que on a déjà pris conscience, ici ou ailleurs, dans un être complexe aussi? Peut-être avant, on l'a déjà fait, je ne sais pas. Par contre, je suis intimement convaincu que ce n'est pas la dernière fois que nous allons prendre conscience à travers un être complexe, à travers plein de cellules, etc. Pour essayer de faire plus simple, là vous voyez mon corps physique, un jour il va mourir. Mais je pense que nous sommes l'univers, nous faisons partie de cet univers. Et qu'un jour, même si ce corps physique est mort, je reprendrai conscience à travers d'autres particules, dans un être complexe ou non, dans une situation sûrement différente, peut-être dans une autre galaxie à travers notre être, je ne sais pas. Mais la vie ne s'arrêtera pas à partir de la mort, et un jour, peu importe quand, je reprendrai conscience à travers d'autres particules et je pourrai à nouveau observer l'univers dont on fait tous partie. Voilà. Alors clairement, cette idée ne va pas forcément plaire à tout le monde. Moi, en tout cas, j'aime bien. On pourrait aussi parler d'âme qui ensuite revit, mais c'est pas pareil, c'est différent. Parce que si je viens reprendre conscience dans un être complexe, par exemple comme un être humain, je pense intimement que je serais totalement différent. Je ne serais pas moi-même, ça se trouve je ferais partie d'une religion, voilà. Je pense que je serais totalement différent, de toute façon influencé par les traditions, par la culture, par là où je nais, etc. Par rapport à l'environnement, enfin voilà, je serais totalement différent. Alors que c'est vrai que l'idée d'âme, souvent on reste la personne qu'on a été, on est une personne et puis voilà, on vient revivre ailleurs et puis on est un petit peu le même. Alors j'ai pas fini de tout vous raconter, mais vous voyez bien que c'est quand même assez irrationnel. Et du coup, grâce à ce genre de pensée, eh bien, je n'ai pas peur de la mort. Il y a un an maintenant, eh bien, j'ai fait une chute en ski à assez grande vitesse. J'avais la gueule en sang, luxation de l'épaule. J'avais super mal, puisque bon, une luxation de l'épaule, ça fait bobo. J'ai toujours un petit peu mal d'ailleurs à cette épaule. Et j'avais froid vu qu'on était dans la neige. Et je commençais à tourner de la tête. Alors, je suis jamais vraiment tombé dans les pommes dans ma vie, une fois quand j'étais petit, je crois. Donc, je sais pas vraiment l'effet que ça fait. Je sais pas si je tombais dans les pommes ou pas. Mais je me sentais mal, je me sentais partir. Et là, les secouristes arrivaient et dans leur radio, ils étaient en train de crier « On est en train de perdre son pouls, il faut appeler vite l'hélicoptère, etc. » J'ai eu une pensée, en fait, à ce moment-là, juste quand ils ont terminé cette phrase, parce que perdre son pouls, il faut appeler l'hélicoptère, donc ça veut dire quelque chose d'urgent, c'était important quand même. Et j'ai eu une pensée bien spéciale à ce moment-là, qui est restée pendant un moment, que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit « Tu vas peut-être mourir, mais ça va être drôle. » Donc ça, c'est une phrase que j'ai pas pu dire à mes proches après l'accident, parce que je pense qu'ils n'auraient pas du tout compris, ils l'auraient très mal pris d'ailleurs. Mais là aujourd'hui, je vous le dis à vous, pour que vous compreniez bien comment je perçois les choses. Comprendre que la mort n'est pas une fin. C'est un événement, je dirais, comme un autre dans la vie, avec ses joies, ses tristesses, ses déceptions, et que d'un côté, comme beaucoup d'événements importants, on va dire, dans la vie, genre un mariage, plein de trucs dans le genre, eh bien j'ai hâte. J'ai hâte de le vivre aussi. Alors attention, ça veut pas dire que je vais me suicider, je vais pas aller chercher la corde, hop, direct, c'est parti. Mais si un jour la mort vient frapper à ma porte, eh bien je serai serein. Ouais, je serai serein. Je peux vous dire qu'à partir de ce jour, il y a un poids qui a disparu. Il y a vraiment un poids qui a disparu. C'est ouf, hein. Depuis ce jour-là, il y a un an, quand je me suis dit cette phrase, eh bien, ça m'a changé, ça m'a vachement changé sur plein de trucs là-dessus. Et je n'ai, on va pas dire peur, mais ouais, j'ai plus peur de la mort en fait. Je n'ai plus peur. Voilà un petit peu concernant la notion de la muerte. Et du coup, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ma vie actuelle, comment je vois les choses, etc. Concernant ma vie actuelle, j'ai une notion un petit peu différente de la morale et à définir ce qui est bien ou ce qui est mal. Parce que dans les religions ou même la société, quand t'es petit, voilà, on définit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut pas faire. Disons que pour le moment, j'ai une approche différente. J'aime bien l'idée de m'appeler un observateur peut-être. Voilà, observateur. Parce que oui, je n'ai que 21 ans dans quelques jours et on me demande tout le temps d'avoir un avis précis sur un sujet. C'est pénible. Exemple, quand j'avais 18 ans, c'était les présidentielles, on me disait « mais va voter », etc. Alors que je me suis jamais plongé dans la politique, je n'y comprends rien, et je me suis pas intéressé surtout en fait, et toujours pas aujourd'hui. Donc pourquoi j'irais voter, sachant que je n'y connais rien, que je vais sûrement faire de la merde,
Donc ce n'est pas la peine. Donc pour le moment, je fais que des votes blancs, ou même la dernière fois, je crois que j'étais pas allé voter. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de jeunes de mon âge avec qui je discute qui affirment des idées très rapidement, sans même en fait connaître toutes les possibilités qui existent autour, et qui affirment directement leurs idées. Hop, voilà, moi j'ai entendu ça, moi je crois en ça, YOLO, swag. J'ai donc pris la décision de ne rester qu'un observateur pour le moment, de rester neutre par rapport aux événements qui peuvent se passer autour et qui ne me concernent pas directement. Par exemple la politique, voilà, je n'y prends pas vraiment part parce que je manque de connaissances. J'attends le jour où je vais m'y intéresser. De toute façon, je vais m'y intéresser un jour, dans quelques années sûrement. Et quand je connaîtrai vraiment bien comment ça marche, quelles sont les réelles idées de chaque parti, comment ça se passe, etc., eh bien là, je m'y mettrai quand je serai vraiment dans la connaissance, voilà. Et je pense que fonctionner comme ça, au fil du temps, ça amène une certaine sagesse tout de même. Je pense. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Le but, voilà, c'est que je puisse faire plein de choses en connaissance de cause. Là, je vais prendre un énorme exemple, je sens que ça va crier dans les commentaires. Par exemple, demain, je vais parler avec un ami. Il va me dire « Ouais, le Front National, c'est des racistes et des xénophobes. Qu'est-ce que t'en penses ?» Moi, je vais lui répondre « Je n'en sais rien. » Je vais pas lui dire oui, je vais pas lui dire non, parce que le Front National, moi, je n'y connais rien, je n'ai jamais regardé un seul discours, je ne sais même pas ce que c'est leur programme exactement, je n'ai entendu que des dires, des rumeurs, sûrement des préjugés, je ne sais pas encore. Comme je ne sais pas, eh bien, je ne sais pas, je ne vais pas donner un avis, d'ailleurs je n'irai pas voter pour eux ni contre eux, parce que je n'ai pas vraiment d'avis, voilà. Je ne sais pas. Et pourtant j'ai très souvent entendu ce genre d'argument, et comment je pourrais dire oui à ce genre d'accusation, parce que quand même, sortir des mots comme ça, c'est pas anodin, on va dire. Donc comment je pourrais dire ça alors que je n'y connais rien sur le sujet? Clairement, juste parce que je l'ai entendu. Il est important selon moi de dire « je ne sais pas ». C'est un mot simple et qui évite souvent de dire des grosses conneries. Et surtout, c'est pas interdit quoi. On a l'impression que tout le monde cherche à avoir une réponse dès qu'on pose une question. Hop, moi je sors une réponse en 2 secondes, totalement irréfléchie. Et c'est dommage, je trouve. C'est dommage parce que on sort plein de conneries, hein, finalement. Alors qu'on pourrait simplement dire je ne sais pas, bah c'est pas grave si tu sais pas. Si tu sais pas, bah un jour tu le sauras sûrement. Tu le sauras. Alors pour conclure, parce que oui, hein, je vous parle pas de ça aléatoirement, il y a un truc derrière, c'est que ce raisonnement m'a apporté une réponse importante dans ma vie. J'ai toujours cherché un but, une raison d'être, et à chaque fois que je trouvais une activité, une passion, ou quelqu'un, ben je me disais, ouais, je vis pour elle, je vis pour ça. Et finalement, c'était qu'une illusion, je pense. Et ça m'a amené à chaque fois dans des phases de déprime plus ou moins intenses, parce que voilà, c'était faux en fait. Je me suis simplement posé la question, quel est le sens de ta vie? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et que reste-t-il quand il n'y a plus de sens à ta vie? Eh bien, il reste encore la vie. Et ça fait toute la différence.